Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 165 de Nanatsu no Taizai, donc qui va voir l'affrontement l'affrontement de la team donc King et Diane contre les, on va dire un peu les reproductions, les clones, enfin voilà, vous appelez ça comme vous voulez, donc de Dolor et puis de Gloxinia. Et donc on va voir tout ce que cela, de quoi ce combat va retourner, donc s'il sera peut-être un peu plus intéressant, enfin combativement parlant, enfin voilà, je vais un peu inventer des nouveaux mots par rapport au combat précédent, là qui s'était soldé en un seul scan, même si les combats étaient, si vous voulez, par rapport au combat de Ban et Meliodas, voilà, c'est peut-être pas, c'était pas le combat en lui-même qui était intéressant, c'était un peu cette confrontation, cette dualité qu'il y avait entre les deux. Pour le premier combat, Elaine et puis Elaine et Elisabeth, c'était plutôt de montrer voilà l'entraide qu'il y avait entre les deux, mais on n'avait pas eu du bon vieux combat des familles, du bon vieux combat de la bonne vieille tambourinade à l'ancienne. Bon là, je vais inventer pas mal de nouveaux mots dans cette review, c'est génial. Non mais voilà, vraiment du bon gros fight, voilà. Mais même si je crache pas du tout sur les anciens combats enfin sur les premiers combats, qui étaient pas mal, et aussi un fait qu'on a appris que je me posais un peu la question dans les scans précédents, si les combats en fait avaient lieu un peu en même temps, parce on était passé, je crois, d'Elisabeth et Diane à Ban et King pratiquement juste après, enfin au début, ils les regardaient vraiment en train de combattre, donc Hélène et puis Elisabeth ont commencé leur fight et on a lâché Ban et Meliodas et pendant ce temps-là, en fait, ils étaient en train de combattre, ou du moins, enfin, ils étaient un petit peu en train de se chamailler, mais ils étaient en train de combattre en même temps. Et puis là, on voit sur la première page donc de ce chapitre-là qu'il y a d'autres combats en cours, donc sur les sortes de deux mains un peu réunies comme ça me fait penser au Gedo Matsu dans Naruto et puis un peu à un élément de Berserk que je ne vais pas spoiler parce que si je vous dis c'est à quoi ça correspond, voilà, c'est du spoil. Et, donc voilà, avec ces deux mains-là, donc avec une arène donc sur chaque doigt, donc il doit y avoir, ouais, je crois qu'il y a 10 combats en cours, voire même plus, enfin bref, on s'en fout, il y a surtout qu'il y a certains combats qui sont déjà terminés, c'est pas si important que ça, mais bon voilà, tous les combats ont lieu en même temps, donc pendant l'animé, je sais pas comment ils vont faire déjà, dans le scan, ils peuvent le masquer, ça en restant, en étant concentré sur un seul combat, mais dans l'animé, ce sera peut-être un peu plus short, et donc il y a moyen qu'ils fassent du switch entre les différents fights, mais bon, c'est pas si important, et puis ça risque pas d'arriver demain la veille, enfin bref, c'est pas si grave, et donc je préfère plutôt qu'on reste comme ça, plutôt sur un combat. Après, on passe au prochain, ainsi de suite, même si il y a un petit anachronisme par rapport à tout ça, vu que tous les combats, on va dire, sont en cours, on va dire, on va pas attendre que tel combat soit terminé pour que tel autre combat soit terminé. Enfin voilà, il se passe des choses, pendant que tel combat est en cours dans un autre combat. Bon bref, je pars un petit peu loin, mais voilà, c'est histoire vraiment que vous compreniez bien tout ça, mais au final, c'est pas si important que ça. Et donc, cette opposition de King et donc de Diane, punaise, de King et Diane, je vais y arriver, donc face à ces clones de Gloxinia et puis Dolor. Donc Gloxinia et Dollar, donc les originaux, donc qui supervisent un petit peu tout ça, et voilà, ils sont un petit peu satisfaits de la tournure des événements. Et donc d'ailleurs Gloxinia qui lui demande à Dollar pourquoi est-ce que tu as voulu faire des clones, voilà, parce que l'idée ne vient pas de Gloxinia, elle vient de Dollar. Et il lui dit oh je voulais tout simplement récupérer un fragment de Meliodas. Donc ça c'est déjà un premier fait important dans ce chapitre-là qui m'a pas mal intéressé. Pourquoi est-ce qu'il veut récupérer si vous voulez un fragment de Meliodas? Bon après pour ça il y a plusieurs interprétations. D'ailleurs je vous invite à me laisser la voix dans les commentaires. On sait que Meliodas a du sang de démon qui coule dans ses veines. Enfin, on sait qu'il a des origines, enfin, qu'il a des pouvoirs qui sont un peu liés aux démons. On a eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises, d'ailleurs, durant l'arc ou le mini-arc, on va dire. Des faits dehors, c'est là qu'il a eu l'occasion de se friter un peu avec King, mais ça je reviendrai un petit peu après parce que King c'est pas King il m'énerve un petit peu, moi j'y reviendrai un petit peu après, mais voilà vraiment par rapport à Dolor il veut vraiment je pense récupérer un fragment de Meliodas soit pour jauger sa puissance pour voir un petit peu si s'il est si puissant que ça, s'il fait pas le poids par rapport aux autres membres des 10 commandants, voilà, pour un peu jauger sa puissance et voir donc si il est si redoutable que ça, vu que je le rappelle, Meliodas avait été téléporté, si je dis pas de bêtises, il y a déjà ouais, à peu près à la fin de l'arc des faits ou un petit peu avant, enfin bref, quand Galan était encore vivant, il avait été téléporté donc dans la zone des 10 commandements, enfin là où ils étaient tous présents, et donc il avait pu un petit peu un petit peu relâcher toute sa puissance. Je crois qu'il avait au moment en fait où il avait récupéré tous ses pouvoirs de démon, et donc voilà, il voulait voir un petit peu, il voulait jauger un petit peu, voir si ça pouvait faire l'affaire face aux 10 commandements, et il avait littéralement explosé Galan sans le buter. Et je pense que c'est depuis ce moment-là que Dolor s'est vraiment intéressé à Meliodas, et donc c'est pour ça qu'il veut récupérer ce fragment je pense, de son corps. Enfin bref, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Pour le combat lui-même, donc King, toujours, toujours encore une fois, entre les bzaises de Miss Diane, enfin voilà, les bzaises géants de Diane, la géante d'ailleurs, voilà, ça ne s'invente pas. Et donc voilà, donc King, lui qui voulait prendre part au combat, logiquement, mais Diane n'était pas d'accord, lui dit voilà, t'es un petit humain, t'es fragile,
tu vas me gêner, enfin voilà, t'es pas apte au combat, donc tu restes là, tu bouges pas, tu me laisses gérer les bails. Voilà, t'inquiète pas, enfin grosso merdo, c'est ça l'idée. Donc bah, Diane du coup qui a affaire à 2, enfin voilà, à 2 un peu, on va dire entre guillemets 0.5 Ten Commandments, voilà, de membres des 10 commandements, on va dire, point 0.5, pas tout à fait complet vu que c'est pas les originaux, mais quand même voilà, c'est déjà quand même un petit level, surtout quand on a 2 en face de toi et qui peuvent avoir donc les compétences des originaux et puis on aura l'occasion de le revoir après, voilà, avec une puissance un peu plus, développée. Mais ça, j'y reviendrai un peu après, vous inquiétez pas. Et donc Diane, bah, qui essaie de s'en sortir tant bien que mal, et donc voilà, King qui continue d'insister, qui lui dit: «Beh, je peux combattre et tout», et même Diane qui lui répond: «Mais tu même pas en état de combattre», enfin voilà, parce qu'il arrête pas donc de pisser du nez depuis le chapitre précédent. Déjà, on voit qu'il est un petit peu étourdi, elle lui dit: «Tu même pas combattu, que t'es déjà affaibli, que t'es déjà pratiquement mort, donc tu me serviras vraiment à rien. Tu me gêneras plus qu'autre chose». Donc Jan qui galère vraiment à esquiver les coups du Dollar 2.0 et puis même de Gloxinia qui envoie donc ses petites serres, enfin la Gloxinia de 2.0 ou le Gloxinia, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc Jan qui se retrouve un petit peu bloqué. Et c'est à ce moment-là que King donc lui dit: «Mais en fait je suis pas un humain, je suis un féto», voilà, même le roi des fées, je crois qu'il le dira un petit peu après. Donc lui dit: «Arrête», Diane qui lui dit donc: «Arrête tes conneries, tous les fées, voilà, toutes les fées ou tout». Punaise, ouais, tous les faits ou toutes les faits, ça me perturbe, voilà, avec ces faits masculins, féminins. Enfin, voilà, pour moi, une fée, c'était féminin. Enfin, dire, certains me diront que c'est asexué. Bref, on s'en fout. Mais vraiment, donc, Diane qui lui dit, voilà, pour moi, toutes les fées, voilà, ont des ailes dans le dos. Donc, si tu peux pas me sortir, toi, t'en as pas. Donc, pour ça, je te crois pas. Et donc, King qui va se transformer dans sa deuxième forme où il est un peu plus bouboule, un peu plus grassouillet, comme sur son avis de recherche donc des Taizai. Et donc ce qui aura pour conséquence de faire flipper Diane qui va peut-être un peu le prendre je pense pour un gros pervers surtout avec la tête qui tire et tout et donc il dit: «Ah Tito, tu me fais peur!» Et donc voilà je me casse donc bah, barre-toi loin de moi. Donc voilà vraiment tu vraiment encore plus loin des faits que ce que tu voulais dire. Enfin tu voulais un peu remonter la pente mais tu t'es encore plus enfoncé et ça voilà c'est le genre d'humour dont je suis pas mal fan. Et donc bah, King après qui va un petit peu essayer de reprendre un peu du poil de la bête pour un petit peu donc montrer à Diane et à tous les autres ce qu'il vaut. Donc après il va reprendre donc sa forme humaine, sa forme gamin. Il va lui dire donc qu'il est le roi des fétos, donc qu'il est Harlequin, enfin ou Harlequin, vous le prononcez comme vous voulez, c'est pas si grave que ça. Et donc qui va pouvoir se charger de tout ça, et donc il est le roi des fées. Et Gloxinia donc va apprendre que c'est lui donc le nouveau roi des fées. Donc elle aussi qui va être un peu intriguée par tout ça, vu que visiblement elle n'était pas au courant que King ou Harlequin, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, était donc l'actuel roi des fées, donc un peu celui son remplaçant. Donc je rappelle que Gloxinia dans le passé était là où le premier roi des fées. Donc voilà, j'ai hâte vraiment d'avoir ce fight là entre les deux, entre ces deux rois des fées. Mais vraiment ça promet du très très lourd. Et donc King bah, qui reprend un petit peu donc qui gère un petit peu le combat comme il faut. Donc il se sert donc de son trésor sacré, sa relique, donc Chastéfiole. Voilà, on a déjà eu l'occasion de l'avoir à plusieurs reprises. Mais entre-temps, donc après qu'il ait repris sa forme humaine, il a été un peu projeté, je crois, je sais plus si c'était par Diane ou si c'était par le clone de Dolor. Donc il s'est retrouvé face vraiment nez à nez face au clone de Gloxinia, donc qui en a profité pour un petit peu le ligoter, un peu plus le bâillonner. Et donc ce qui va permettre à King de pouvoir souffler un peu et pouvoir parler un petit peu avec Jen et donc de lui déclarer sa flamme, de lui déclarer, de faire sa grande déclaration d'amour. Mais malheureusement, ça ne pourra pas se faire vu que Jen va un petit peu le couper, lui dire moi aussi j'ai quelque chose d'important à te dire. Donc en plus, elle rougit au moment où elle lui dit ça. King voilà, qui se dit oh punaise, elle aussi elle est amoureuse de moi. Et donc elle lui dit tout simplement que Chastéfiole, voilà, qui avait un peu bloqué les clones de Gloxinia et puis Punaise et de Dolor, donc c'est fait un peu déchiqueter, donc les deux ont réussi à se libérer, et pour cause, vu que Gloxinia et Dolor donc, ont décuplé la puissance qu'ils leur transmettaient, voilà, vu que c'est leurs clones, ils sont un petit peu directement reliés, et donc ils leur ont donné le maximum de puissance qu'ils pouvaient, que ces clones pouvaient supporter, et donc maintenant ça va être beaucoup plus difficile pour eux d'en venir à bout, surtout voilà, avec Gloxinia, avec Céliane et Céros voilà, qui sert beaucoup plus fort. On voit que déjà que Diane avait été saisie une première fois, que là l'étreinte est encore plus forte et qu'elle peut pas la casser si vous voulez, cette sorte de liane. Pareil pour Dolor, donc avec sa puissance brute qui est encore plus puissante qu'auparavant. Et donc c'est là que King va en profiter donc pour libérer vraiment sa relique sacrée, enfin sa relique ou son trésor sacré, vous appelez ça comme vous voulez, donc Chastéfiole, donc qui va prendre sa deuxième forme guardiane telle qu'on la connaissait, mais en un peu plus développée, donc en forme libérée. Donc Chastéfiole en forme guardiane, ça ressemblait un peu à un gros nounours, une grosse peluche. Et là vraiment on a l'impression qu'il est limite vivant. Enfin il a plus vraiment l'aspect d'une peluche, mais vraiment
d'un vrai ours qui existe et vraiment, enfin, un vrai combattant qui va pouvoir donc, permettre de rivaliser avec Dolor. Enfin, je pense avec la taille qu'il fait, avec King au-dessus, ça va vraiment faire un fight, on va dire, Chastefiol vs Dolor plus, King par-dessus, donc qui devra affronter donc ce clone de Gloxinia et donc le chapitre se termine là-dessus avec un King vraiment plus affirmé qu'avant. Il lui dit: «Maintenant je vais te protéger, maintenant je te perdrai plus, je t'ai déjà perdu une fois, enfin voilà, maintenant je vais tout faire pour rester avec toi». Enfin, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Puis c'est vraiment un aspect que même si je suis pas des masses fan du personnage de King, mais ça je vais y revenir dans pas très longtemps, mais même si j'aime pas, on va dire de manière générale, j'aime pas trop sa mentalité, mais vraiment son côté, on va dire un peu lover, un Roméo, tombeur de ces dames, bah voilà, c'est vraiment un aspect de lui que j'aime beaucoup. En tout cas, qui rattrape un peu le personnage, on va dire, par rapport à tout ce qu'il peut faire, et par rapport à son background général, dont je suis pas des masses fan. Enfin, il est bien travaillé, mais on va dire, c'est pas le genre de perso, on va dire, que j'aime bien par rapport à si tu le compares un peu à Meliodas, à King, même à Escanor. Mais voilà, je sais que ça peut plaire à certains, et tant mieux pour vous si vous aimez beaucoup King. Mais moi, voilà, j'ai un petit peu de mal par rapport à lui. Et donc, le chapitre se termine là-dessus, vraiment avec un King vraiment bien affirmé, vraiment bien confirmé. Et donc, ça permet de revenir sur le point que je voulais vous souligner par rapport à Meliodas. King, il a beaucoup chuté dans mon estime depuis donc l'arc des druides, donc où je crois qu'à un moment ils se sont barrés dans une salle pareil pour s'entraîner, pour un peu plus libérer leur pouvoir, voilà, parce que c'était un peu le but avec les druides. Et donc là, King qui lui a dit voilà, en réalité t'es un démon, tu mérites pas d'être notre chef, tu mérites pas d'être notre commandant. Enfin voilà, je vous reprends un petit peu l'idée, j'ai pas le texte vraiment en tête là, mais vraiment à ce moment-là, il m'a beaucoup déçu parce que se rebiffer voilà, comme ça contre le gars pratiquement auquel tu dois tout, le gars qui a tout fait pour toi, on va dire, limite, enfin, quand il était membre des Seven Deadly Sins, je parle pas quand il était dans son monde du roi des fées, mais vraiment, voilà, je trouve un petit peu craché dans la soupe, craché sur ton boss, voilà, pour moi, je suis moyennement fan et j'espère que les deux vont se rabibocher un petit peu plus loin, et donc qu'il fera des excuses publiques et voilà, des vraies excuses sincères et profondes donc auprès de Meliodas, voilà, parce que c'est quand même leur boss, c'est quand même leur chef, et puis il nous donne quand même pas mal de choses par rapport à Meliodas. Donc voilà. Et puis surtout qu'il n'est pas, enfin, par rapport à ce qu'on sait de Meliodas jusqu'à maintenant, il n'est pas vraiment responsable, je pense, de sa partie de démon. Après, on ne sait pas tout de part donc, de ses origines de démon. Voilà, s'il est né en tant que démon, le gars, il n'a pas choisi à devenir démon. Le gars, il lutte en plus contre les démons. Donc si c'était vraiment un démon à la base, il lutte contre sa propre race. Donc voilà, en plus, il a fait un choix assez important. Bon, voilà, même si Meliodas ne se souvient pas de tout par rapport à son passé, à l'heure actuelle du moins. Mais voilà, vraiment, je pense cracher sur Meliodas, surtout que c'est vraiment, s'il était pas là, s'il était dans le camp des ennemis, enfin, ça serait, ça serait encore plus chaud pour eux. Donc voilà, vraiment, je suis moyennement fan de King par rapport à ça. C'est pour ça que je préfère plus Ban, car même si Ban, on va dire, il s'est barré, qu'il a eu, on va dire, des tensions par rapport à Meliodas, là, dès qu'il s'est repointé après s'être barré, il s'est excusé pour tout ce qu'il avait fait, il s'est rabiboché avec son patron, il lui a dit, voilà, pardon pour ce que j'ai fait, pardon de m'être barré comme ça, et voilà, et Meliodas, il en a pas voulu. Je pense que ça se passerait de la même manière si King voilà, faisait ces mêmes excuses auprès de Meliodas. Meliodas, c'est pas quelqu'un de rancunier. Et donc voilà, j'aimerais que ça se fasse, pourquoi pas un peu plus tard, donc peut-être pas, peut-être à la fin de cet arc-là, pourquoi pas, mais voilà, j'aimerais vraiment que ça se fasse et que King reconnaisse ses torts. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. Dites-moi aussi quelles sont vos attentes par rapport au prochain chapitre, donc je pense un peu plus de développement déjà sur ce combat-là. Donc déjà c'est bien un combat qui dure plus d'un chapitre, vu que là les deux premiers, bon là les deux premiers c'était un peu de l'introduction, un peu de teasing, histoire de montrer un peu comment allaient se dérouler les différents combats. Et donc bah j'ai vraiment hâte de voir donc les prochains combats. Il y en a certains qui vont être intéressants. On n'a pas encore eu connaissance de tout. Je pense qu'il y aura des affrontements entre deux teams d'alliés. Je sais pas encore lesquels, mais ça devrait très certainement arriver. Et voilà, je suis impatient de voir tout ça. Donc bah sur ce, je vous laisse. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.